Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. L'association de réservation du Saint-Coran, une œuvre pieuse au service de la préservation du livre sacré. Et à Gaza, donc Israël accusé par l'ONU de militariser la famine tandis qu'un plan de reconstruction voit le jour. La salle de conférence du complexe Al-Rahma de Balbala a accueilli hier soir une soirée dédiée à l'association de réservation du Saint-Coran visant à valoriser ses réalisations et ses actions dans la préservation du livre sacré. Placé sous le parrainage du président du Haut Comité du Fatwa, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, la cérémonie a réuni des ulémas, des imams et des figures religieuses de renom, témoignant de l'importance de cette initiative. Active depuis 1999 et officiellement fondée en 2021, l'association s'engage à restaurer les exemplaires du Coran endommagés afin d'assurer leur pérennité. Grâce au dévouement de jeunes bénévoles, plus de 4000 exemplaires ont déjà été réparés et redistribués aux mosquées, centres coraniques et foyers. Un documentaire projeté lors de la soirée a mis en lumière le parcours de l'association, ses défis et son impact au sein de la communauté. Les interventions des savants ont appelé la jeunesse à soutenir cette œuvre bénie, soulignant que la préservation du Saint-Coran est une responsabilité collective. Le président de l'association, Mohamed Hassan Mohamed, a exprimé sa gratitude envers les personnalités présentes pour leur soutien constant. Il a rappelé que malgré sa jeunesse, l'association a déjà marqué la société par ses actions, grâce à la volonté divine et aux efforts sincères de ses membres. Un message soutenu par Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, président du Haut Comité de Fatwa, représenté lors de l'événement par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique. Il a félicité l'association pour son travail remarquable et réaffirmé l'engagement du Haut Conseil islamique à accompagner cette initiative, soulignant l'importance de former une génération coranique consciente et responsable. Clôture en beauté par la remise des exemplaires restaurés. L'événement s'est clôturé par une cérémonie de remise d'exemplaires du Coran restaurés à des dizaines de mosquées et centre de mémorisation du Coran. Chaque exemplaire, minutieusement réhabilité, témoigne des efforts inlassables de l'association pour préserver la parole d'Allah. Cet acte symbolique illustre l'esprit de responsabilité collective envers le livre sacré, rappelant que la protection du Coran est un devoir commun pour l'ensemble de la communauté musulmane. Et dans l'actualité également à Djibouti, le mois béni de Ramadan transforme les mosquées en véritables havres de spiritualité où la ferveur des fidèles se mêle à l'atmosphère de piété et de solidarité. Voici un magazine de la rédaction. Durant le mois béni du Ramadan, la mosquée de située dans le quartier 7 et la mosquée Hamoudi au centre de la capitale connaissent, à l'instar des restes mosquées de notre pays, une forte influence des fidèles. Elles sont remarquablement remplies des centaines d'hommes et de femmes désireux d'accomplir quotidiennement la prière du Tarawih, y voyant une occasion précieuse de se rapprocher de Dieu dans l'atmosphère spirituelle du Ramadan. Peu après la prière du Maghreb, les fidèles commencent à affluer vers la mosquée de Doha, y compris les enfants accompagnés de leurs parents. Le mouvement commence progressivement puis se transforme rapidement dans une influence notable. Ici, tout le monde s'efforce de réserver sa place dans les premiers rangs. Cette scène reflète leur attachement profond à cette première prière bénie et incarne également l'esprit de culte collectif dans l'atmosphère du Ramadan, où règne l'harmonie et la spontanéité, témoignant de la passion profonde des Djiboutiens pour ce mois béni du Ramadan. Ainsi, le cheikh Awal Taher Jama, imam des mosquées, a affirmé que la prière du Tarawih sont considérées comme l'un des rites les plus importants du mois béni du Ramadan. C'est une sunna confirmée par le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a recommandé qu'il nous ait exhorté de les accomplir, car elles renforcent l'esprit, enracinent le culte dans le cœur des musulmans.
À son tour, la mosquée de Hamoudi, au centre de la capitale, connaît une forte influence pour cette prière, grâce à son emplacement privilégié au cœur de la ville, qui attire les fidèles des différents quartiers. Cette mosquée, qui est l'une des plus anciennes de Djibouti, est considérée comme un point central qui permet aux citoyens, aux visiteurs d'y accéder facilement, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de fidèles. Les fidèles commencent à y affluer immédiatement en masse après la prière du Maghreb, ce qui reflète leur désir ardent d'accomplir les tarawih dans une atmosphère spirituelle collective où règne la sérénité et la tranquillité. Le cher Ilyas Omar Iman, prédicateur de la mosquée de Hamoudi, souligne l'importance du tarawih et les tahajjud en disant « Les prières de tarawih et les tahajjud sont une excellente occasion de purifier, de renforcer les âmes pendant ce mois béni de Ramadan. » Il a souligné que la prière du tarawih ne sera pas seulement une occasion de culte, mais aussi une occasion de communication spirituelle avec la communauté, de renforcement des liens fraternels. De nombreux fidèles ont exprimé leur impression pendant le mois béni de Ramadan. Ils incitent ainsi à assister à la prière avec leurs enfants, qui les accompagnent avec joie, car ce sont des moments de spiritualité et spirituels irremplaçables. Un autre fidèle a déclaré que le mois béni du Ramadan est un mois de bénédiction et la prière du Tarawih nous offre l'occasion de nous rapprocher de Dieu, d'ouvrir une nouvelle page de foi. Nous sommes ici pour assister aux prières de Tarawih dans une atmosphère de culte pure qui nous rassemble avec nos familles et nos voisins. Avec l'augmentation et la fréquentation des prières du Tarawih à Djibouti, on peut dire que les mosquées de la capitale sont devenues des centres de rassemblement spirituel et social où chacun s'efforce de profiter de ces mois bénis du Ramadan pour renforcer ses relations avec le Dieu le Tout-Puissant. Direction Tadjoura où une brise d'innovation souffle sur l'agriculture locale. La salle de conférence de l'hôtel Corto Maltese a servi mercredi de cadre au lancement officiel du projet Agriculture urbaine durable pour l'autonomie alimentaire, porté par le Conseil régional en partenariat avec l'association Émilie, face aux défis liés à la sécheresse et à la flambée des prix des denrées alimentaires. Cette initiative vise à renforcer la résilience alimentaire des communautés locales en proposant des solutions concrètes pour produire localement. Autour de la table, plusieurs acteurs: Abdou Omar, vice-président du conseil régional, le sous-directeur régional du ministère de l'Agriculture, Moussa Ali, ou encore Ali Gadile, président de l'annexe régionale du RPP, aux côtés des chefs de quartier et des représentantes des comités de femmes des quartiers périphériques. Une mobilisation collective qui témoigne de l'engagement des différentes parties prenantes. L'agriculture urbaine, encore peu développée dans la région, s'impose aujourd'hui comme une alternative durable pour améliorer la sécurité alimentaire. L'atelier inaugural a permis de sensibiliser les participants à des pratiques agricoles adaptées au climat aride de Tadjoura avec des techniques simples mais efficaces. Autre information, distribution des kits sportifs pour les tournois de Ramadan à Belbela. Donc, la commune de Belbela a abrité dans la matinée d'hier la cérémonie officielle de distribution des kits sportifs, marquant ainsi le coup d'envoi des très attendus tournois de Ramadan organisés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette initiative vise à encourager la pratique sportive tout en renforçant la cohésion communautaire. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de la commune en présence de hauts responsables d'élus locaux et de jeunes leaders des associations de la société civile. Dans son intervention, le président de la commune de Belbela, Mohamed Hassan, a salué cette action, soulignant que ce programme est une véritable opportunité pour encourager l'activité physique et stimuler l'esprit d'équipe parmi nos jeunes. Les tournois se dérouleront sur une dizaine de sites, notamment au sein des centres de développement communautaire, les CDC, et sur des espaces aménagés pour l'occasion, avec pour ambition de rassembler un large public autour des valeurs de solidarité, de fair play et de partage. Notre équipe sur place a recueilli les réactions de certains responsables du ministère de la Culture. Voici l'une d'entre elles. La commune de Belbela
pour la remise de matériel du tournoi de football dans le cadre de l'organisation des activités du mois béni de Ramadan. La commune de Belbela regroupe 4 CDC, mais aussi des espaces de jeu consacrés pour la jeunesse. Ainsi, il y aura une dizaine de sites au niveau de la commune de Belbela. Dans ce cadre, le ministère de la Jeunesse et de la Culture soutient l'organisation de ces tournois dans les différents sites de la commune de Belbela. Coup d'envoi du tournoi de Ramadan sous le signe du partage et de la fraternité. Dans le cadre du lancement du tournoi de Ramadan, une délégation officielle s'est rendue à mercredi sur plusieurs sites accueillant les matchs de cette compétition annuelle très attendue, conduite par le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, et le directeur adjoint de l'ANPS, Ahmed Ali Hamad. La délégation était accompagnée d'un représentant du CAC Bank International, partenaire officiel de l'événement. La première étape de cette tournée a mené la délégation au cœur du quartier d'Ambouli, où une foule nombreuse s'était massée pour assister donc au match d'ouverture opposant 2 équipes rivales dans une ambiance électrique et festive. Cette édition du tournoi de Ramadan revêt une importance particulière avec le parrainage du CAC International Bank. Chaque année, dans notre pays, à Djibouti, cet événement qui fut et qui est l'un des événements les plus prestigieux et les plus regardés de notre jeunesse djiboutienne. Et c'est la première fois qu'une banque soutienne et sponsorise un tel événement du Coupe de Ramadan à Djibouti. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour la CAC International Bank. Et je voudrais dire que nous continuerons à assister, à soutenir la jeunesse djiboutienne, particulièrement le sport et tout événement qui détient ou qui mettrait en ampleur positive la jeunesse djiboutienne. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur des sports, Abshir Ali Hassan, qui apporte plus de précisions. C'est la cérémonie de remise des matériels sportifs pour le tournoi de Ramadan édition 2025. Nous avons octroyé des matériels pour les associations sportives de la commune de Balbala, de Boulaous, de Razdika, mais également des 5 régions de l'intérieur. Cette année, nous avons organisé ce tournoi en collaboration avec CAC International Bank, qui nous a appuyés dans le domaine de matériel sportif pour l'organisation, mais également dans les matériels de récompense. Donc je profite de cette occasion pour remercier CAC International Bank d'avoir encore une fois honoré sa responsabilité et son partenariat dans le domaine du sport, en travaillant en étroite collaboration avec les secrétariats d'État chargés du sport. Ici, nous sommes au niveau du quartier Humbouli, et là, nous avons les responsables de l'association des jeunes d'Ambouli qui organise régulièrement chaque année un tournoi de Ramadan, mais également un tournoi d'été. Donc ici, nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'association des jeunes d'Ambouli qui a organisé ce tournoi. Nous avons également les responsables de CAC Bank. Nous sommes en train de faire une tournée au niveau des différents sites d'organisation de tournois de Ramadan, non seulement pour un suivi et évaluation de ces projets et intitulé Tournoi de Ramadan, mais également pour recevoir les doléances des associations sportives en termes de réhabilitation des terrains, mais également en termes d'appui en matériel sportif au niveau de ces associations. Et dans l'actualité internationale, plus de 30 experts indépendants de l'ONU accusent Israël de militariser la famine à Gaza en coupant l'aide humanitaire essentielle malgré la trêve en vigueur depuis janvier. Ces décisions constituent, selon eux, une violation flagrante du droit international car elles privent la population de fournitures vitales, y compris médicales. Pendant ce temps, un sommet arabe au Caire a adopté un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire la bande de Gaza dévastée par plus d'1 an de bombardements. Le cyclone Alfred, le plus puissant à frapper la région depuis 1974, menace la côte est donc de l'Australie avec des vents destructeurs et de fortes pluies faisant craindre des inondations majeures. Plus de 1000 écoles ont été fermées, 30 000 foyers privés d'électricité et des vols annulés, tandis que des ordres d'évacuation ont été donnés dans plusieurs zones. Les autorités ont reçu des milliers d'appels d'urgence alors que le pays retient donc son souffle face à cette catastrophe imminente. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Télé Djibouti.